Mesdames et messieurs, bienvenue à Décortiquer Éco qui a le plaisir, comme toujours, d'aborder avec vous des sujets d'intérêt commun, d'intérêt général, mais pour éclairer également les opinions de tout le monde. Eh bien, cette fois-ci, c'est parti d'un accident qui a ému le monde, les Sénégalais, les riverains justement de cette entreprise qui a eu à être implantée, qui a eu à se frotter au réel pour dégager un marché, mais qui a été la proie justement des flammes d'un incendie survenu dans ses eaux. Eh bien, on va le savoir tout à l'heure. Donc j'ai le plaisir de recevoir celui-là qui a été le maître d'œuvre, n'est-ce pas, de cette entreprise, qui était sur le point d'être florissante, mais qui a eu un accident de parcours. Eh bien, sur ce plateau, nous avons Cheikh Ahmed Tidiane Al-Maktoum Al-Amin. Si Malik, bonjour. Bonjour Mamadou, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Un plateau riche où des sujets importants et intéressants sont évoqués. Al-Maktoum Al-Amin, on a l'habitude de rigoler pour dire que je suis le seul à avoir les deux patronymes, et j'en suis quand même très flatté, parce que c'est deux personnes qui ont réaliser des choses importantes dans la vie. Et c'est un plaisir aujourd'hui donc de répondre à votre invitation. Mais parfaitement, les planètes vont s'aligner devant vous et en même temps aussi peut-être nous allons bénéficier justement de votre richesse, de votre sagesse, parce que vous avez été à la croisée des chemins, victime d'un accident. Cet accident, un peu de mots, comment vous pourriez nous le résumer? C'était quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, c'est comme on dit, c'est le destin d'abord, parce que toute chose qui arrive à un croyant est perçue comme un signe du destin, donc nous le prenons comme un signe du destin. Mais il faut toujours dire qu'il y a aussi la main de l'homme derrière chaque acte. Disons, dans ce bas monde, il y a la main de l'homme, donc une responsabilité humaine, même parfois, ou matérielle qui est mise en jeu. C'est un dimanche matin, il n'y avait pas de travail. J'étais calmement dans ma maison en train de boire mon café et le téléphone sonne, c'est mon DGA qui m'appelle pour me dire qu'il y a le feu à l'usine. Je lui dis c'est grave, il me dit ça a l'air, je suis en train d'y aller comme ça. Et donc j'ai été sur place, d'Ardar, pour voir que c'était une usine voisine où les flammes avaient commencé, qui avait commencé à contaminer notre usine. Le feu est parti de l'extérieur de votre usine? De l'extérieur de notre usine, chez un voisin, et donc ça s'est propagé à notre usine, dans une zone mitoyenne. Et c'est le cas de dire aussi qu'il faut revoir peut-être la configuration le plan d'occupation de nos industries, qui doivent répondre à un certain nombre de normes et qui peut-être dans ces cas-là n'ont pas été respectées, d'où la nécessité pour les sociétés en charge de la gestion de ces zones industrielles de veiller à ce que toutes les entreprises répondent aux normes dans les zones industrielles. On voit que de plus en plus des zones industrielles sont érigées un peu partout dans le pays, à Diamniadio, dans d'autres zones économiques spéciales intégrées. Il serait important que ces aspects de sécurité puissent être en tout cas pris en compte dans la conception même de ces zones-là. Alors précisons donc que l'accident a eu lieu dans votre entreprise, mais qui est implantée dans la zone industrielle de Mbao, effectivement, qui est sous la responsabilité de l'APIX. Voilà, donc c'est fort de cette information que je me suis rendu compte. Et sur place, qu'est-ce que vous avez constaté? Il y avait déjà les sapeurs-pompiers qui étaient en train de s'activer. Bon, on nous avait mis un peu à l'écart parce que comme c'est des industries, on ne veut pas trop que les gens se rapprochent un peu du sinistre. Mais bon, à un moment, je voyais les flammes de loin, de l'ampleur, mon cœur ne me permettait plus de rester là. J'ai demandé aux sapeurs-pompiers quand même de me rapprocher un peu plus pour mesurer les dégâts. Bon, ils m'ont donné des équipements de sécurité qui m'ont permis de me rapprocher un peu plus. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même des dégâts qui étaient énormes. Et ils ont dû même faire appel à d'autres brigades de sapeurs-pompiers en renfort pour pouvoir maîtriser les flammes. Les flammes ont duré quasiment 7 à 8 heures, parce que le matin de 10 h jusqu'à 16 h, où ils n'ont pu
Parce que comme vous savez, en industrie, il y a beaucoup de produits inflammables. Ça se propage assez vite. Ça se propage assez vite. Et donc, à un moment, ils étaient contraints de circonscrire le feu aux industries qui étaient déjà prises en flamme. Parce que, bon, il y avait peut-être plus grand chose à faire du fait de l'ampleur de la vitesse de propagation des flammes à l'intérieur de l'usine. Quasiment donc toute la partie, en tout cas matière première, production et produits finis, a été consumée par les flammes et même les hangars de stockage sont tombés. Donc c'est quasiment toute une usine à reprendre en tout cas si on fait aujourd'hui le constat, même si les experts des assurances sont en train de faire le travail d'évaluation. Pour pouvoir. C'est pas encore terminé. Je viens tout juste même d'une réunion avec des experts, voilà, pour pouvoir un peu déterminer un peu les montants des indemnisations. Nous sommes en train d'attendre en tout cas que cette indemnisation-là, comme vous le savez, nos amis assureurs ne sont pas très, comment dirais-je, rapides à la gâchette. Tout à fait, quoi. Bon, mais quand même, c'est un sinistre de grande ampleur, comme ils les appellent. Donc, il y a quand même des besoins d'évaluation beaucoup plus poussés. C'est du matériel d'exploitation, c'est des hangars, c'est des stocks qu'il faut valoriser. Donc, c'est un tout qui demande de l'expertise, qui demande du temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes quasiment à la fin de cette évaluation. Très bien. Combien de temps avez-vous mis pour bâtir l'entreprise? Il faut dire que l'entreprise existait bien avant même que je vienne sur place. Takamoul, c'était la synergie. Le mot Takamoul même en arabe, ça veut dire synergie entre des Sénégalais et une entreprise du Mayotte, un partenaire stratégique du Mayotte. Des Émiratis. Donc, qui à un moment avait des difficultés, et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé de venir pour un peu faire la reprise et reprendre un peu les schémas de production. Et donc, c'est depuis 2014 que nous avons repris, recapitalisé, revu les modes de production, le mode de gestion globalement, et ça avait commencé, après ces difficultés, ça avait commencé à reprendre un peu de forme. Et je dis souvent que nous avons été victimes d'une crise dans une crise. Parce que c'est lorsque nous étions sur une rampe véritablement ascendante, que la crise de la Covid est arrivée, avec ses impacts, même si on dit que l'agroalimentaire n'est pas trop impacté, mais la baisse de la consommation a été sentie par tous les industriels, tous les secteurs d'activité, même je dirais. C'est peut-être le tourisme et l'industrie culturelle peut-être qui ont connu des freins totaux, qui a quasiment bloqué leur activité, mais la baisse de la consommation s'est répercutée pour nous autres par une baisse de chiffre d'affaires et donc évidemment en termes de résultats cela a impacté nos entreprises. C'est pendant cette crise-là que nous avons eu une crise dessus, qui est venu un peu, mais nous l'avons perçu comme une opportunité aussi de rebondir. Oui, un peu comme les Asiatiques, une crise c'est justement une situation d'interpellation conjoncturelle. Exactement. Et donc, lorsque, c'est vrai, au départ c'était un investissement de 5 milliards, après il y a eu des investissements supplémentaires qui sont venus s'ajouter avec des capacités, augmentation de capacité pour pouvoir prendre plus de tomates fraîches localement. Diversification, on est passé de la tomate du ketchup à la moutarde, vinaigre, donc on avait un schéma de diversification de nos produits pour ne pas dépendre exclusivement d'une culture. On avait lancé, en dehors même je l'ai dit tout à l'heure, des plans de préparation interne pour en tout cas prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la gestion de l'entreprise. On avait lancé un plan de transformation de l'entreprise accompagné par un cabinet pour passer d'une gestion plus ou moins informelle parce que il y avait une gestion informelle dont nous avons hérité. Maintenant je voulais passer vers une gestion plus structurée. Et donc ce plan de transformation était nous a trouvé en plein
en pleine crise, en pleine sinistre. Oui. Il y avait aussi une certification ISO qui était en cours, donc ISO 9001, qui était en cours d'élaboration. On avait déjà démarré la mission de cabinet. Donc il y avait véritablement toute une panoplie de mesures qui avaient été lancées en début 2021. Et malheureusement, bon, ou peut-être heureusement, parce que ça nous a permis quand même de revoir un peu notre manière de fonctionner, cet incendie est survenu dans les conditions que je viens de décliner. Alors, pour se faire une idée nette de la situation et justement du sinistre, eh bien, notre reporter Oumar Kane s'est rendu sur les lieux à Mbao pour apprécier lui-même et nous faire apprécier un peu peut-être l'ampleur des dégâts. C'est une usine complètement calcinée que nous avons visitée. Des pots de tomates, des seaux de moutarde, des bouteilles de vinaigre complètement réduits en cendres. Même les grosses machines n'ont pas échappé aux flammes de l'incendie qui s'est déclaré ici au matin du mois de mai dernier. On a eu ce sinistre, c'était le 23 mai dernier, donc c'était un jour de dimanche. Donc moi j'étais chez moi, donc je suppose comme tous les autres, donc étant un jour de dimanche. Donc j'ai reçu un coup de fil de certains collègues qui m'ont dit qu'il y avait un incendie au niveau de notre usine. Donc c'est là qu'on a fait le déplacement, donc pratiquement tout le monde était là. On est venu constater par nous-mêmes et on a vu que voilà, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qui nous est tombé ce jour-là. Alhamdoulilah, on n'a pas eu de pertes en vies humaines, mais que des dégâts matériels, mais quand même importants. Des dégâts matériels estimés au moins à 5 milliards de francs CFA. L'usine employait un peu plus de 150 personnes, toutes envoyées en chômage technique au mois de juillet dernier, 2 mois après le sinistre. Une situation très difficile pour le personnel. La direction a fait l'effort de payer les salaires au mois de mai, c'était difficile, et au mois de juin aussi, mais après, bon, ça se comprend quand on perd toute une unité de production, donc l'usine ne tourne plus, on n'est plus en activité, c'est un peu difficile de maintenir les charges. Donc c'est ce 5 juillet dernier-là que le chômage technique a été prononcé. Donc c'est des parents qui sont en chômage technique, des pères de famille avec des charges, parce que vous savez, tout ce qui est loyer par exemple, l'électricité, les dépenses quotidiennes au niveau de la maison, la santé, il faut s'occuper des enfants. Donc tout ça, c'est des choses qui pèsent sur ces gens-là. Donc, et là, on vit une situation très difficile. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. L'enquête suit son cours. Les démarches avec l'assurance également. Des démarches que le propriétaire de l'usine, Cheikh Tidiane Sy, suit de son nouveau bureau, l'infirmerie de l'usine, où il a aménagé. Un appui de l'État du Sénégal serait la bienvenue. Ce qu'on attend concrètement, c'est un accompagnement. Donc en général, donc un accompagnement parce qu'on va devoir démarrer, donc on va importer des machines. Donc le volet social aussi, il est là, les salaires, surtout les salaires à préserver. Si vraiment l'État pouvait prendre ça en charge, ce serait formidable. Voilà, la prise en charge des salaires surtout, dans un premier temps. Le cri de cœur de la déléguée des 150 employés, soutien de familles qui travaillaient dans cette usine. Voilà, vous avez vu de vous-même, disons, le sinistre, l'ampleur des dégâts, mais un homme a tenu debout. Il n'a pas flanché, mais on aimerait bien savoir, au plan émotionnel, qu'est-ce que justement ce chef d'entreprise a ressenti quand il a vu effectivement tout un bien être la proie des flammes? Oui, c'était peut-être notre foi en Dieu. On serait peut-être ébranlé. C'est le fruit d'un travail quand même. Nous nous sommes consacrés
à cette unité pendant 6-7 ans, où tous nos efforts étaient, disons, orientés dans la mise en œuvre de cette œuvre, de cette société. Il est évident que lorsqu'on voit les flammes, c'est un sentiment qui peut être indescriptible. Hein. Au moment de l'incendie, vous voyez un peu les choses partir en fumée. Vous ne pouvez pas décrire émotionnellement, vous ne pouvez pas décrire ce que vous ressentez en ce moment-là. C'est vrai un sentiment de désolation, c'est vrai. Surtout maintenant, quand on a vu la quasi-totalité des employés qui l'ont appris un peu partout et qui sont venus à la rescousse pour pouvoir qui sauver un pot de tomates, parce qu'à un moment, les sapeurs-pompiers nous ont dit, bon, essayez de sauver ce qui peut être. Oui. Et donc, chacun y allait avec du sien pour pouvoir sauver quelques pots de tomates. C'était un spectacle de désolation. De grande désolation, oui. Totale, ça, il faut le reconnaître. Mais avec notre foi en Dieu, il y avait aussi les actionnaires qui étaient tous là, qui avaient un peu le sentiment d'un cœur meurtri. Mais ça, c'est des investissements de plusieurs milliards qui étaient en train de partir en fumée pour tout le monde. Et donc il a fallu que nous appelions en rescousse notre foi, pour d'abord montrer que nous avons toujours la tête haute, entre les épaules, sur les épaules, oui. Mais aussi ne pas montrer de faiblesse vis-à-vis de nos employés qui étaient un peu dans le désarroi. Moi je pense que c'était l'attitude la plus responsable en ce moment-là, c'était de rassurer d'abord le personnel avec qui nous étions en présence. De ce point de vue, effectivement, je pense que c'est ça qui a fouetté un peu les esprits justement de l'opinion. Ils ont constaté que le chef d'entreprise que vous êtes, d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas été bien ébranlé. Et bien entendu, il y avait des raisons objectives et même je veux dire justifiables de votre ébranlement. Mais le personnel, l'avez-vous senti soudé à vos côtés ou autour de vous parce que vous étiez tous victimes justement d'une cause commune qui a dégradé un peu votre matériel? Oui, bien sûr. Oui. J'ai senti que dans les crises, les premiers moments sont déterminants. La gestion des premiers moments sont déterminants. Et au moment où les sapeurs-pompiers venaient de finir leur travail, j'ai tenu une réunion rapide avec tous les membres du personnel pour leur dire que c'est une situation difficile. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Oui. C'est du matériel. Comme l'a dit aussi la déléguée. Voilà, c'est du matériel. C'est des hommes qui ont conçu, c'est des hommes qui vont le reconstruire. Merci. Et je vous le dis, cette usine, on va la reconstruire. Alors, d'où tirez-vous cette force mentale, cette force de se dominer, de vous dominer vous-même, et puis en même temps aussi, c'était bon de dire, voilà, il faut de l'énergie nouvelle pour retrouver cette synergie dont vous parliez? Bon, c'est mon éducation peut-être qui peut nous permettre cette... Je ne peux même pas savoir est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. J'ai fait ce que j'ai ressenti. N'est-ce pas? Voilà, ce que j'ai ressenti. Dans cette spontanéité. Dans la spontanéité. D'abord, pour dire que pour moi, le matériel, ce n'est pas le plus important. Moi, quand on regardait les flammes partir, je pensais plus aux familles qui allaient rester peut-être quelques mois sans salaire. C'est plus ça qui me faisait mal. Et c'est plus donc ces relations humaines que nous avons tissées entre nous au sein de l'entreprise. Parce que Takamou, à un moment, c'était devenu une famille. Il y a des gens qui sont à Takamou depuis le début. Qui n'ont jamais quitté, qui ont toujours été là. Et donc, je me disais, mais comment nous allons faire pour pouvoir redémarrer cette entreprise avec ces mêmes personnes qui, peut-être, vont rester quelques mois dans le désarroi. C'est ça. Et c'était ça un peu moi. Je suis en relation aussi avec des producteurs de la vallée, avec qui je contracte pour acheter de la tomate. Mon problème, c'est de savoir comment gérer ces relations qui risquent d'être difficiles pendant un certain temps. Donc pour moi, c'était plus cela. Et donc il fallait qu'à un moment-là, que je puisse rassurer
ces personnes, ces partenaires, rassurer mes collaborateurs sur la nécessité de se serrer les coudes d'abord et de mettre que nous, en tout cas, en tant que direction générale, nous allons mettre tout en œuvre pour redémarrer l'activité dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. C'était un peu ce message-là fort que j'ai lancé le soir même de l'incendie à tout le personnel. Et je pense que cela a été un réconfort pour eux, voilà, un catalyseur pour que cet élan de solidarité qui a suivi, que ce soit les membres du syndicat accompagnés de la CNTS Maison Mère qui sont venus nous marquer notre solidarité à chaque fois, en tout cas que c'est que de besoin, ils étaient là pour dire que nous allons soutenir pour la reconstruction, nous sommes disposés pour en tout cas mettre en œuvre tous les efforts, mettre en œuvre toute notre énergie pour redémarrer. Alors vous avez brossé un peu rapidement le circuit, mais parlons un peu du marché. Comment il s'est comporté lui aussi? Est-ce qu'il s'est senti un peu désorganisé, puisque vous étiez quand même un acteur? De quelle importance, c'est vous qui le déterminerez. Mais comment le marché s'est comporté quand il y a eu effectivement un segment de ce marché-là qui est effectivement dans des difficultés? Oui, sur le plan, si on prend le secteur de la tomate, nous étions quand même un acteur majeur du secteur de la tomate industrielle. On est 3 dans le secteur. Bon, on se marche sur les pieds, comme on dit. Chacun réclame des parts de marché plus ou moins importants. Mais on est sûr qu'on n'est pas moins de 30% de parts de marché. Et donc, vu sous cet angle, c'est peut-être pas automatique parce qu'au mois du sinistre, on avait déjà du stock qui était sur le marché. Oui, les colliers. Voilà, mais plus ou moins, en tout cas, progressivement, ce stock-là allait se tarir. C'est pourquoi nous avons mis en place une stratégie commerciale rapidement pour d'abord évaluer les stocks qui étaient disponibles sur le marché et voir sur quelle période cette stock-là pourra nous permettre de tenir. Mais il y avait une autre stratégie que moi-même j'ai mise en œuvre dès le lendemain du jour du sinistre, c'est sur toutes les commerçants où il y avait des surstocks, ou bien les zones où il y avait des surstocks, de faire revenir ce produit-là pour pouvoir approvisionner le marché à notre rythme en fonction des besoins des différentes zones. Donc ça, c'est des schémas que nous avons mis en œuvre. Et puis nous avons fait des communiqués pour rassurer nos partenaires, rassurer les fournisseurs, mais aussi les clients, pour leur dire que nous sommes encore là. Nous avons la ferme volonté de reprendre cette unité. Et le marché aussi, nous continuons à l'approvisionner le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'au moment où l'usine devrait redémarrer. À ce stade précis, presque mettons 4 mois après l'incendie, où est-ce que vous en êtes? Disons 2 mois après l'incendie. 2 mois, autant pour moi. Oui, il y avait des travaux. En fait, les travaux ne pouvaient pas démarrer parce que comme il y avait plusieurs compagnies d'assurance qui étaient impliquées, ça vient du voisin, les experts doivent faire chacun doit faire ses constatations d'usage. Donc cela a un peu retardé le processus de redémarrage, sur lequel nous nous sommes dit que nous n'allons même pas peut-être dans un premier temps compter sur l'assurance globalement. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec nos partenaires financiers qui nous ont accompagnés, il faut le reconnaître. Je ne vais pas faire la publicité pour une banque, mais nos partenaires financiers aussi nous ont accompagnés dès le début de cette crise, en tout cas pour nous rassurer sur la volonté à nous accompagner dans la reconstruction. Donc 2 mois aujourd'hui après le sinistre, nous en sommes actuellement au stade de démolition. Donc on a voulu quand même dire aux experts, écoutez, on ne va pas attendre tout le travail pour pouvoir redémarrer nos activités. Donc là aujourd'hui, le travail de démolition a redémarré. Et donc nous sommes en train d'ici la fin du mois, si en tout cas tout ce travail est fini, nous pensons qu'au courant septembre, et Inch'Allah, les travaux de redémarrage, de reconstruction pourront démarrer. Bien entendu, en tenant compte des perspectives que nous avons avec l'assurance. C'est ça qui déterminera un peu, disons, le niveau d'investissement sur lequel nous devrions aller pour la reconstruction. Alors, dans quelle mesure avez-vous senti à vos côtés la puissance publique? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se sont très vite manifestés
pour essayer d'encadrer justement des entreprises comme la vôtre dans le sinistre? Oui, l'État a été, dès les premiers jours, c'est vrai, à côté de nous, le ministre du Commerce est venu s'enquérir de la situation, le ministre de l'Industrie le président de la République nous a appelés pour s'enquérir de la situation et donc a envoyé ses émissaires pour qu'on puisse, disons, apprécier, voilà, quantifier un peu le niveau des dégâts. Et avait promis, je ne conjugue pas au passé, a promis donc son soutien pour la reconstruction, mais surtout parce que la reconstruction va être prise en charge par les assurances, en l'espérant, mais surtout pour la prise en charge sociale. Nous, c'est juste ça sur lequel nous avons sollicité l'État. Le chômage technique, nous avons retardé le plus longtemps possible. Nous venons de le déclarer il n'y a même pas 15 jours, 20 jours. On a même payé un salaire pendant le mois de juillet parce que c'était la Tabaski, donc il fallait quand même faire un geste pour les employés. Et donc, c'est ce volet-là que nous voulions que l'État véritablement s'implique pour la prise en charge. Il y a des mécanismes. Le problème aujourd'hui, en tout cas je m'en suis rendu compte lors du sinistre, qu'il n'y a pas encore au Sénégal de mécanisme de soutien aux entreprises sinistrées. Ou bien à des secteurs sinistrés. Je pense que c'est au coup par coup, c'est au cas par cas que l'État apprécie et puis voilà, voir un peu comment mettre en place des schémas. Moi je pense que c'est le moment de réfléchir sur des schémas d'appui aux entreprises sinistrées ou bien au secteur sinistré. Ça existe par exemple dans le secteur de l'agricole avec le fonds de calamité par exemple qui permet lorsque dans un secteur d'activité, un sous-secteur est en difficulté que l'État puisse l'appuyer. Je pense qu'aussi au niveau industriel, au niveau de l'entreprise globalement, on devrait réfléchir sur des mécanismes de soutien aux entreprises sinistrées, surtout pour le volet social, où véritablement, si l'entreprise en tout cas ne met pas la main à la poche pendant cette période, c'est difficile. Nous, on a essayé quand même de prendre en charge un certain nombre de points. Par exemple, on a continué à payer l'IPM pour permettre aux employés de pouvoir se soigner pendant la période de sinistre. On est en train de revoir comment placer parce qu'on est un peu en groupe, même si c'est des entreprises sœurs. On est en train de voir comment placer les agents dans ces entreprises sœurs. Ce n'est pas encore définitif, mais en tout cas, voilà, nous avons amorcé ce schéma et peut-être pour éviter qu'à la reprise, que tous les employés puissent être dans d'autres dispositions, puisque bon, la nature est en horreur du vide. Si on ne trouve pas de travail pendant la période du chômage technique, les gens sont obligés d'aller voir ailleurs. J'ai envie parce que vous venez d'énumérer un certain nombre de facteurs, mais j'ai envie de demander s'il y a des leçons de vie qu'il faut tirer justement de ce sinistre. Bien évidemment, quand vous parlez justement du mécanisme, c'est peut-être une leçon de vie. Quand vous dites qu'également les employés au plan social peuvent être soutenus, c'est une leçon de vie. Mais y en a-t-il d'autres? Oui. Je dis toujours que toute crise est une source d'opportunité. Pour nous tous, au niveau du groupe, c'est une source d'opportunité et d'un nouvel élan que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je disais qu'il y a énormément de choses que nous avions en visière, en vision à l'intérieur de l'entreprise et qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'il fallait s'arrêter pour le faire. Dieu a bien fait les choses en nous arrêtant parfois. Donc c'est le moment de repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, je prends par exemple le secteur agricole qui est un maillon important dans la chaîne de valeur qui aujourd'hui nous pose véritablement problème parce que jusque-là, le Sénégal ne produit pas assez de tomates pour l'autoconsommation. Donc nous sommes obligés toujours, après avoir acheté toute la tomate disponible au niveau national, d'importer du type concentré. Donc c'est le moment aujourd'hui peut-être de réfléchir sur des investissements dans le secteur agricole afin de suppléer un peu ces importations de type concentré. Disons, il y a
même au niveau de l'aménagement de nos unités de production, il y avait peut-être parfois des choses qui n'étaient pas bien en normes, qui n'étaient pas bien en tout cas, qui ne permettaient pas une production optimale, donc d'optimiser nos productions. C'est ça. Et c'est le moment aussi de réfléchir sur la manière disons, de reconstruire nos unités. Donc, en termes de leçons divines, je dis toujours que il y a un terme qui dit Dieu, pour bien faire les choses, fait comme s'il il les déconstruisait. Donc, pour nous, c'est une occasion de repartir sur des bases solides, sur des bases plus solides, mais aussi d'avoir une vision claire de notre secteur d'activité, de réinvestir des secteurs qui constituaient des mains faibles, comme je l'ai dit, l'agriculture, mais aussi de nous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Ce sont ces épreuves qui vous renforcent. Ce sont ces épreuves qui vous permettent de partir sur les bonnes bases. Moi, ce recul de quelques jours, de quelques mois, m'a permis de m'ouvrir les yeux, même sur d'autres opportunités d'affaires, sur d'autres activités. Aujourd'hui, dans 6 mois, je serai peut-être dans autre chose. Si Takamul est déjà mis en place, je commencerai à diversifier, à aller sur d'autres créneaux. Donc, je pense que cette crise est une opportunité pour moi, au plan personnel d'abord, d'investir de nouveaux secteurs d'activité, d'aller sur des schémas, mais aussi au plan spirituel, si je peux dire, me renforcer, me ressourcer, me rapprocher de ma ville qui est Tivaouane, et que je chéris beaucoup. Voilà. Vous l'avez compris, le sujet est vaste, il est attendrissant, il est émotionnel, mais nous avions voulu marquer une pause avec justement son acteur principal, mais qui, en terminant effectivement cet entretien, nous a projeté un sourire de conjoncture, mais un sourire également qui est galvanisateur, qui peut galvaniser sûrement. Et nous pensons effectivement que ceci sortira grandi de cette épreuve avec son personnel, avec tous ceux qui voudront l'accompagner. Eh bien, c'est en fait à cela aussi que pourraient servir les accidents de la vie, les accidents de l'histoire. Eh bien, merci d'avoir suivi, merci d'avoir accompagné donc Décortiquer dans cette nouvelle émission atypique pour cerner les contours justement d'un mal qui pourrait sans doute se transformer en un bien. Je suis bonjour et merci. Merci, Mamadou.